Un mois avant la conférence mondiale sur le climat attendue à Paris, cette initiative des jeux de société pour apprendre à respecter l'environnement en s'amusant. Et cela dès 7 ans, les ventes bondissent en France. Nous avons testé ces produits. La conférence mondiale pour le climat, c'est dans un mois à Paris. L'écologie, justement. On va parler maintenant de cette initiative très efficace pour faire comprendre à tous des enjeux colossaux et qui parfois nous dépassent. Utiliser des jeux de société, des jeux sur l'environnement, à destination même des plus jeunes. Explication Eric Hervé, Bruno de Godemar et Arthur Dehaye. Attention, réflexe. C'est une étape cruciale appelée la phase de test. Ces enfants vont-ils s'amuser avec ce tout nouveau jeu de société sur les animaux menacés? Et à première vue, découvrir Paul la touche. Ou encore Le Tamia de Sibérie. ça leur plaît. Parce qu'il a des gros joues. Dans les jeux de société, on voit pas tous les trucs comme ça. Là, on apprend plein de choses à propos des animaux, où est-ce qu'ils habitent, tout ça. C'est une culture un peu. Mission réussie. Ils se défient sur la taille ou le poids des animaux 292 cm. et en apprennent en même temps sur la biodiversité. Et une fois que j'ai compris que c'était important de faire attention aux animaux parce que je l'ai découvert, et après je suis plus respectueux. C'est vraiment ça notre philosophie. Une philosophie écolo dès la conception du jeu, évidemment. Tous les produits sont éco-conçus. Vous êtes sur des papiers recyclés, ils sont contre-collés sur des cartons recyclés. Ces jeux respectueux de l'environnement, pas plus chers que les jeux classiques, commencent à trouver leur public. L'éditeur BioViva lance ainsi 16 nouveautés cette année. Mais l'enfant n'est-il pas plus facile à séduire que l'adulte? Du coup, je suis la dernière ici pour faire disparaître complètement le CO2. Ici, on ne tue pas avec un chandelier dans la cuisine. Ici, on ne construit pas un hôtel rue de la Paix, non, mais une biosphère équilibrée. Pas de CO2, donc la glace ne fond pas. Voici un jeu inspiré d'un documentaire sur le réchauffement climatique. La glace et le ciel est sorti ce mercredi, en même temps que ce jeu de cartes. Le fait notamment de faire pas mal de partenariats autour de films de cinéma avec des équipes comme celle de Luc Jacquet, ça nous permet nous d'exister et puis de se répandre comme ça et de toucher des gens qui eux pour le coup sont pas sensibilisés à la base. Et s'amuser à plusieurs autour de l'écologie, ce sera bientôt possible dans un jeu vidéo. Echo, prévu pour dans quelques semaines, invite chacun à s'installer dans un écosystème virtuel qu'il faut préserver. Le joueur survit si le monde survit. Mais ces règles, vous les connaissez déjà, alors à vous de jouer.